Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter aujourd'hui. Je vais faire un petit oracle pour un petit peu voir pour ce mois de janvier. C'est vraiment une année capitale, une année cruciale, hein. On est en train de transmuter les derniers résidus de débris cosmiques. Moi, je m'aperçois que j'espère que ce message va résonner avec vous. On verra ce que les oracles vont pouvoir nous montrer, hein. C'est juste une réflexion. Il ne faut pas prendre les oracles trop au sérieux. C'est juste prendre conscience de choses. Personnellement, des fois, je me retrouve à tirer dans deux directions différentes, hein. Il y a ma conscience terrestre et mon âme qui veut des choses. Et ma conscience terrestre n'est pas toujours en harmonie avec ce que l'âme montre, parce que l'âme voit des choses complètement différentes de ce que l'on peut ressentir ici-bas. Et donc ça crée un petit peu des auto-sabotages des fois, hein, parce que dire c'est bien beau, ouais, ce que vous me dites, mais bon, moi je vois des choses différemment ici-bas. Et donc, mais enfin bon, il faut avoir quand même confiance, hein, que bon, les choses vont se résoudre, hein. Tout est circulaire de toute manière. Et tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, hein. Donc bon, il faut pas. C'est ce que je me dis, hein, dans cette situation. Alors, je vais tirer quand même quelques cartes pour voir un petit peu pour ce mois je vais tirer 10 cartes avec le tarot des Dakini pour une lecture générale, de manière générale. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, ça sera beaucoup plus personnalisé. Wow, un bel observateur aujourd'hui, hein. L'abondance, les pièces d'or. Parce que l'esprit me rappelle, donc il parle de ça, mais bon, je dis oui, c'est bien beau tout ça, c'est bien, ouais, l'argent, ouais, je sais, j'en manque, je sais. Il y a des gens qui en ont, ouais, c'est très bien tout ça, l'argent, c'est bien beau, mais bon, quand on n'en a pas, c'est pas aussi agréable que quand on en a. Donc bon, c'est un petit peu. En réalité, ils essayent de m'annoncer des bonnes nouvelles, mais bon, ça fait longtemps qu'ils me les annoncent, donc j'ai un petit peu des fois un petit peu des fois je suis un peu cynique, hein, des fois, donc je vais essayer de me pardonner à moi-même ce cynisme. Euh, voilà, bon, faut quand même, hein, la situation, c'est vraiment, on est en train de se déconditionner, hein. C'est vraiment ce qui arrive, de plein de choses. Il y a beaucoup de choses très très bien. Si on en regarde, c'est-à-dire que la situation, c'est la voie à travers, c'est-à-dire trouver sa lumière, pouvoir éclairer le chemin. C'est la carte de l'ermite, hein, c'est vraiment la voie à travers. C'est-à-dire une fois qu'on a trouvé sa lumière, on est ancré dans notre énergie. Il faut se débarrasser de certaines choses qui peuvent encore nous handicaper, mais tout ça, c'est en train de s'éliminer. Disons qu'il faut quand même garder un œil sur le passé, mais deux yeux sur le futur. Le passé, il faut arriver à se déconditionner de choses répétitives qui reviennent du passé pour créer quelque chose de nouveau. Et parce que, bon, autour de cette situation, il y a les mémoires, hein, les choses. La mémoire doit être intégrée et il y a toutes sortes de guérisons. Je m'aperçois que, bon, je pense que on est tous un petit peu comme ça, peut-être pas tous exactement pareil, mais j'ai l'impression que, bon, mon corps émotionnel, depuis que je suis dans cette incarnation, a souffert énormément. Donc maintenant, je demande la guérison de mon corps émotionnel par rapport à des relations karmiques. Ce qu'on voit devant nous, c'est l'empereur, le siège de l'empereur, le siège chaud, c'est un siège de responsabilité. C'est important de rester connecté au cœur et à la spiritualité. À ce moment-là, le pouvoir qu'on nous donne est exécuté et administré de manière intelligente et douce, quoi, pour pas brutaliser, forcer, parce que le pouvoir, ça peut être mal utilisé aussi. Mais enfin là, c'est vraiment c'est le siège de l'empereur, le siège chaud, le siège des responsabilités, hein, tout ça, c'est quand même un grand bonheur quand même de pouvoir revenir dans son pouvoir, dans notre subconscience, ça c'est une très bonne chose, c'est-à-dire le passé lointain, tout ce qui peut remonter, qui est inconscient, qui nous conditionne. On a la vie éternelle, hein. On a vraiment, bon, si on a travaillé sur cette connexion avec la vie éternelle, elle s'est ancrée. Et maintenant, c'est la roue de la fortune, la roue du bon temps, c'est-à-dire le temps des miracles. Et donc il faut en profiter, il faut essayer de rester connecté tant qu'on en a besoin. Après ça, on passera à un nouveau cycle. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'allié. L'allié, il fait peur un petit peu, c'est l'ego, c'est le pouvoir du subconscient, justement, c'est le déconditionnement de toutes ces anciennes voies. Hein. L'allié, l'ego, c'est un allié, c'est-à-dire c'est pas, il faut qu'il soit soumis à la volonté de l'âme. Notre pouvoir dans la situation, c'est le dernier rire, le futur, c'est-à-dire arriver à utiliser l'humour pour se dégager de situations, lâcher prise sur l'attention pour pouvoir se dégager de beaucoup de choses.
ce qui est dans notre environnement, c'est la tentation. La tentation, c'est une invitation, une porte ouverte. Tout ça, les portes vont s'ouvrir et donc il ne faut pas hésiter hein, quand ces portes s'ouvrent. Dans nos émotions internes, c'est la déesse vivante. C'est vraiment le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la beauté, le pouvoir de l'équilibre. Hein, parce que bon, le beau, c'est quelque chose de très relatif. C'est plutôt l'agréable, comme disait Hegel. C'est qui a beaucoup étudié l'idée de l'esthétique. L'esthétique, c'est toujours quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, de symétrique. Et donc là on a, c'est la déesse vivante, on peut même pas la regarder dans les yeux tellement son regard est puissant, donc cette beauté. Et l'aboutissant, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Donc ce mois-ci, il devrait vraiment, c'est l'auto-créé, c'est le lotus, la cause et l'effet, c'est ce qui correspond à la force. Et donc tout ça, c'est que du bon. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes majeures quand même sur 10 cartes. Hein. Donc c'est vraiment c'est vraiment un moment très puissant. Donc voilà, bah écoutez, hein, que du bon, hein, mais même si bon, j'essaye de ne pas prendre mon humeur au sérieux, de ne pas prendre ce que je ressens, parce que j'ai toutes sortes d'énergies karmiques qui sont là quand même, qui ont besoin une énergie karmique, c'est quelque chose comme une relation, des fois c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter, quoi qu'on fasse, elle revient. Donc tant qu'on n'a pas trouvé l'équilibre, on n'a pas trouvé la transmutation, on n'a pas trouvé la résolution, on n'a pas trouvé c'est des choses qui vont revenir. Donc c'est tout ça, il faut accepter le fait que tout ça est créé pour une raison, tous les délais, tous les obstacles sont créés pour une raison, parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose, on a besoin de transmuter quelque chose, on a besoin de s'aligner et tout ça continue avec les choix conscients qu'on a fait, parce que bon, il y a les choix qu'on fait maintenant qui déterminent notre futur, mais il y a tous les choix qu'on a fait avant qui déterminent où on en est aujourd'hui, qui nous permettent de faire les choix qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, bah c'est vraiment le vent du changement va tourner, hein, c'était ma carte de la journée, le vent du changement, et c'est cette chanson en plus qui me passe par la tête, qui s'appelle The Wind of Change, le vent du changement. Alors je vais la chanter. Je vous remercie infiniment d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons, et je retirerai quelques cartes à la fin. Et donc ça goes like this. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalahika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change.
C'est un peu délicat cette chanson parce que ça parle de la Russie. Et j'ai une histoire karmique avec une personne qui est russe. C'est un petit peu comme si l'esprit me rappelait cette connexion, même si j'essaye de l'oublier, j'essaye de la dépasser. Et donc, on va voir, de toute manière. Alors, l'observateur de la chose, il faut rester flexible. C'est un petit peu ce que l'esprit me dit, hein. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop sûr de, de certaines choses pour pouvoir quand même laisser la place à l'inattendu, ce qui nous est préparé de l'univers. La plus haute sagesse, c'est rester neutre émotionnellement, hein. C'est de rester la neutralité divine, ça c'est pour la journée, hein. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est à comprendre, c'est le TikTok, c'est connecter avec l'éternité. Depuis l'éternité, il n'y a aucune limitation, aucun blocage, aucune limitation. C'est vraiment sur l'accès vertical. Il y a la croix de la matière, et il y a l'accès vertical, le pilier de lumière sur lequel on doit se connecter, et connecter à des moments d'éternité, même si on ne peut pas savoir qu'on a cette connexion à l'éternité, à notre moi éternel, et même si on ne peut pas rester dans cette énergie, on retrouvera cette énergie plus tard, une fois qu'on aura fini notre incarnation, mais pour le moment, c'est continuer à intégrer les énergies de l'éternité, et pour ça, ce que l'on doit faire, c'est la régénération. On doit trouver les moyens de se régénérer, hein, se faire du bien, quoi. C'est boire beaucoup d'eau, faire du sport, améliorer son... Et l'aboutissant, c'est les destinées. On n'a pas le choix. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Si on suit notre guidance intérieure, si on suit le cœur, notre destinée sera remplie dans le sens où on pourra vraiment retourner à notre nature éternelle, hein, de toute manière, et puis continuer à cultiver ce sens du bien-être sur Terre pendant notre vie. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Salat.